Salam alaikum, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous une recette de mhajeb et de msammen et ma façon de les congeler, les conserver pour la préparation du ramadan, Inch'Allah. C'est parti pour la recette. On commence pour la farce et pour cela nous aurons besoin d'oignons, de tomates, des poivrons et du persil. Tout ça, ça va être coupé en morceaux et ciselé. Il nous faudrait également un bon filet d'huile d'olive, une cuillère à soupe de tomates concentrées. Et concernant l'assaisonnement, nous aurons besoin de curcuma, du sel, du poivre. Et bien évidemment, pour les gens qui aiment un peu piquant, un peu d'harissa ou de pétales de piment. Et concernant la pâte, donc j'ai ici la semoule de la marque Renard extra fine. J'ai également de la farine T35. J'ai du sucre, j'ai du sel, j'ai du lait et de l'eau. Je vous mettrai tout en détail en barre d'informations. La farce des mhajeb, je l'ai préparée le jour même quand je vous ai partagé les briques. C'est pour ça que j'ai utilisé le même poêle. Du coup, je commence par verser un bon filet d'huile d'olive au fond de ma poêle. Je viens ajouter l'oignon et je vais laisser bien mijoter tout en continuant à mélanger pour pas que ça brûle d'un côté et ça sera cru d'un autre côté. Parce que là, comme vous voyez, c'est une grosse quantité. D'ailleurs, je vous mettrai tout en barre d'informations. Les oignons ont commencé à bien cuire. Je viens ajouter les tomates coupées en morceaux. Je mélange pareil un bon coup, je couvre et je laisse bien réduire. Au bout de 10 minutes de cuisson des tomates et des oignons, je viens ajouter mes poivrons. Et je prolonge la cuisson de 10 minutes. Je viens par la suite ajouter ma botte de persil ciselée. Je mélange un bon coup et je viens par la suite ajouter toutes les épices, ainsi que la tomate concentrée.
À ce moment-là, j'ai décidé d'ajouter du paprika fort parce que j'ai goûté la sauce et j'ai estimé que c'était pas assez piquant. Mais ça reste facultatif. Je mélange un bon coup, après je viens ajouter le restant de la viande hachée, donc c'est ce qui me restait en fait de la farce des briques. En tout, ça m'a pris 25 minutes de cuisson et ma sauce et ma farce, elle est bien prête. Je vais la laisser refroidir et après, je vais passer à la préparation de la pâte à msamen. Pour avoir 1 kilo de pâte à msamen, moi, je procède de cette façon-là. Donc, en fait, je viens mettre 700 grammes à peu près de farine, pardon, sur 300 grammes de semoule extra fine. Donc, c'est ma base en fait. Mais là, j'ai triplé la quantité. De toute façon, comme je vous ai dit, je mettrai tout en barre d'informations. Tout sera détaillé, Inch'Allah. Dans un grand récipient, je suis venue mélanger ma semoule, ma farine. J'ai mis tous les ingrédients secs, j'ai mis le sucre et le sel. Et après, je vais venir ajouter tout le lait. Après, je vais venir ajouter tout l'eau que j'avais préparée en fait. D'ailleurs, faudra que je vous mette en barre d'informations les marques de la farine et de la semoule que j'avais utilisées pour faire mes msamen, parce que il se peut que vous n'aurez pas besoin d'autant de liquide si vous changez la marque de votre farine ou de votre semoule. Donc, je vous conseille avec le liquide d'y aller vraiment mollo et regarder à l'œil. Car la pâte, il ne faut pas qu'elle soit ni trop liquide ni trop épaisse. Alors, vu que j'ai triplé ma quantité, en fait, j'ai pas pu faire sur, dans mon KitchenAid ou dans mon Thermomix. C'est pour ça j'ai été à la main et là, j'ai pétri pendant vraiment 30 bonnes minutes. Bien évidemment, j'ai fait des pauses, beaucoup de pauses, parce que franchement, c'est vraiment... ça muscle les épaules et ça fait vraiment mal aux épaules, mais bon, ça fait rien. Je préfère me fatiguer une bonne journée et après, je suis tranquille pour un très bon moment. J'avais divisé en fait ma pâte en deux pour maîtriser le pétrissage et comme vous voyez là, je l'ai couvert, je l'ai filmé et je l'ai laissé reposer pendant 20 minutes. Et là, vous voyez que ma pâte, elle est bien prête quand vous enfoncez le doigt dans votre pâte et la trace, elle reste. Ça se voit, elle est bien malléable et bien élastique. Je viens mouiller la paume des mains avec de l'huile et je viens faire mes boules pour les mettre sur des plateaux. Et après mes boules elles-mêmes aussi, je vais les filmer, je vais les laisser à nouveau reposer pendant 15 minutes, voire 20 minutes. Ces temps de pause que je vous donne, c'est pas obligatoire de les respecter, mais franchement, pour après étaler la pâte et la rendre bien fine, et bien transparente, ça facilite vraiment la tâche parce que si vous commencez à étaler votre msamen sans laisser le temps de reposer de vos petits pâtons en fait, et ben le pétrissage en fait, vous allez y arriver, mais ça va être beaucoup plus musclé en fait, ça sera fatigant. Donc c'est le meilleur, c'est de les laisser reposer et après en fait il vous suffit d'étaler une seule fois et après étirer votre pâte sur les côtés et ça sera aussi simple que ça. Bien évidemment, il faut toujours huiler pour pas que ça sèche, pour pas que ça forme une croûte, les couvrir avant de les laisser poser. Ce jour-là, je les ai laissés poser pendant 20 minutes et ça m'a suffi pour avoir une pâte bien malléable.
Et là, je vous montre ma façon d'étaler la pâte. Vous allez voir, c'est très très simple. Je commence avec un peu d'huile, de la travailler comme ceci du centre vers l'extérieur. Et une fois j'ai un peu étalé, voilà suffisamment, je viens par la suite étirer sur les côtés. Et vous allez voir, ça va bien prendre, ça va bien s'étaler sans se déchirer. Ça va être vraiment très très facile. Il faut juste avoir un peu d'huile dans les mains. Et sur le plan de travail également. Et voilà, je prends les bords et j'étire. Et vous voyez, ma pâte, elle ne s'est pas déchirée et elle est bien transparente. Que ce soit msemen ou mhajeb, c'est la façon d'étaler la pâte en fait. Et regardez, quand votre pâte fasse des bulles, ça veut dire le pétrissage, il est bien réussi. Je viens mettre la farce sur toute la surface en fait de ma pâte, pardon. Voilà, il y en a qui mettent juste au centre et après ils plient le msemen. Moi je préfère comme ça, de cette façon là, comme ça il y aura de la farce dans tous les recoins de mhajeb et ça sera vraiment gourmand. Il me reste qu'à plier en 4 comme ceci. Là, l'histoire du cellophane, dès que je plie, je mets dans le cellophane tout simplement parce que je compte les congeler. Je les aurais fait cuire directement, j'aurais pas mis de cellophane. Mais c'est juste en fait, quand je vais congeler, je vais les mettre dans un plateau l'une sur l'autre et du coup, je préfère jouer la carte de la sûreté pour éviter que ça se colle l'une sur l'autre. Je vais faire cuire une seule mhajeb pour vous montrer le résultat à la fin et à l'intérieur comment ça va être. Franchement, c'était délicieux. Comme vous avez vu, j'ai mis un peu d'huile et j'ai laissé ma poêle bien chauffer avant de mettre mon msemen. Et tous les 2-3 secondes, je viens tourner mon msemen pour pouvoir le faire cuire des deux côtés bien comme il se doit. Regardez-moi cette belle couleur, c'est juste, franchement, c'est des mhajeb, elles sont super bien bonnes, super délicieuses. Certes, c'est un peu long, c'est fatigant, mais voilà, ça vaut largement le coup. Et moi, quand je les fais, je préfère faire une grosse quantité et comme ça, je suis tranquille pour un très bon moment. Là, vous voyez l'intérieur, vous voyez comment c'est tout fin et c'est bien farci, c'est un régal.
J'ai fini de farcir tous mes semaines. Il y en a une partie qui a été farcie, donc c'est devenu des mhajeb. Et d'autres, je les ai laissés naturels. C'est pour ça que j'ai triplé la quantité de ma recette. Je vous donnerai tout en barre d'informations, tous les ingrédients exacts et combien de msamen j'ai eu et combien de mhajeb j'ai eu également avec cette quantité. Une fois j'ai façonné tous mes msamen, tous mes hajeb, je les ai mis sur des plateaux, je les ai placés en congélateur toute une nuit. Et le lendemain matin, je suis venue les déviser. J'ai enlevé le papier cuisson, donc ils sont bien durs là, comme vous voyez. Et voilà, c'est l'idée d'avoir du papier cuisson entre les deux. Justement, c'est pour éviter qu'ils se collent l'une sur l'autre. Là, dès que je tire sur le papier cuisson, pardon, et ben ça vient avec moi sans difficulté. Donc je les ai mis dans des sacs de congélation, je les remets dans le congélateur et je suis tranquille pour tout le mois de Ramadan. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de faire des préparations pour le Ramadan. J'espère que cette recette vous plaira. Si jamais vous l'essayez, n'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous conseille d'ailleurs de l'essayer parce qu'elle est vraiment délicieuse. Je vous dis à très vite pour d'autres recettes. Bisous.